Bonjour. Alors, on voit quelque chose? Oui. Bonjour Loulou. Bonjour, Laurent. Voilà, nous voilà de nouveau réunis tous les deux devant cette vidéo. Nous avons mené un projet à travers toute une série de vidéos, partager notre expérience d'un changement de vie, d'un changement de mode alimentaire. N'est-ce pas? Oui. Donc là, on est un petit peu tout timide. On est venu ici au parc de Belle. J'espère que le son ne sera pas trop désagréable, même si on entend une machine à côté. C'est difficile toujours de trouver des espaces sans machine. Bon, bref. Donc, pour commencer donc, ce projet, je voulais l'initier à travers une phrase qui me plaît beaucoup, qui est, en fin de compte, que tout le monde connaît, un corps sain pour un esprit sain, pour un cœur joyeux. Voilà. C'était sur ces entrefaits que nous avons décidé, Loulou et moi, nous sommes compagnons-compagnes, tous les deux, nous vivons ensemble, d'entreprendre une nouvelle façon de s'alimenter, mais totalement, radicalement différente. Nous sommes issus tous les deux de tas d'expériences alimentaires qui vont, en fin de compte, des différents régimes. On a peut-être essayé quand même quelques-uns. Ah oui, régime aux protéines, régime, on appelle ça mince à vie. Régime quoi? Mince à vie. Mince à vie, oh, Mince à vie. tout un programme. Mince à vie, si on fait le programme tout le long de notre vie, oui. Mais dès qu'on débarque, c'est comme on prend tout le poids qu'on avait perdu, puis même plus. Oui, donc je pense que nous sommes nombreux à avoir expérimenté des régimes, celui-ci, mince à vie, régime protéinique. Et puis il y en a eu tellement d'inventions avec ou sans machin, enfin bref, beaucoup de contraintes pour le corps physique en fin de compte. Et puis pour malgré tout très très peu de résultats, puisque on peut dire que tout ce qui est amené par contrainte à l'organisme est systématiquement rejeté dès que cette contrainte est abandonnée. Et le nombre de gens qui ont maigri et puis reprenant une vie plus ou moins normale, se retrouvaient à reprendre le poids et même plus. Et j'en fais partie, puisque j'estime que, j'aime bien dire que j'ai pesé 200 kilos dans ma vie. C'est-à-dire à peu près les 115 que je fais aujourd'hui, et puis disons les 150 que j'ai pris et reperdus à travers toutes les expériences de grossissement, d'amaigrissement, etc., et à travers les jeunes, etc. Suite à toutes ces expériences, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, c'était surtout que mes dernières expériences, je vais parler de moi dans l'immédiat, je m'appelle Laurent, donc ma dernière expérience c'était le jeûne. J'ai découvert le jeûne grâce à des vidéos, je ne sais plus très bien, alors c'est pas spécialement Terry Casanova qui m'avait inspiré le jeûne, mais bon, je suis revenu en fin de compte à croiser ces vidéos, ce qui m'a conforté dans cette voie, et j'ai expérimenté le jeûne pendant, on va dire, 1 an, et sur une année, j'ai fait à peu près un quart du temps au jeûne, à peu près, et puis le reste du temps avec un retour à l'alimentation. Mais comme je n'ai pas su bien gérer mon retour à l'alimentation, il s'est avéré que malgré, avec des résultats extraordinaires, surtout sur les jeûnes longs, j'ai fait un jeûne, le plus long que j'ai fait, il faisait je crois 15 ou 16 jours, je ne me rappelle plus, d'affilée. Puis après, sur une période d'1 mois, je pouvais très bien jeûner 15 jours, mais c'est pareil, 5 jours, 3 jours, 5 jours, 2 jours, et ainsi de suite. Et effectivement, ça m'a permis de reprendre contact avec la force vitale qui est en nous, avec mon corps en harmonie. Voilà. Mais le problème, c'était le retour à l'alimentation. Donc, ces derniers temps, j'étais en France, dans une petite campagne, retiré de tout. Je vouerais que quand on est loin de tout, c'est beaucoup plus facile pour jeûner. Là, me voilà revenu ici, à Montréal, au Québec, auprès d'une grande capitale, où manger est quasiment presque obligatoire. Il y en a partout, 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 dans les pharmacies, dans les bureaux de tabac, dans les épiceries. Il n'y a pas un endroit où on vend quelque chose où il n'y a pas à manger. Et effectivement, je ne parle pas des restaurants et des nombreux restaurants fast-food qui servent de la junk food, comme on peut le savoir, mais qui a ces caractéristiques de satisfaire un petit peu nos besoins immédiats. Voilà. Et donc on avait pris, à travers cette expérience,
de jeûne, et puis le retour, effectivement, j'ai repris du poids, parce que le jeûne, c'est comme les régimes, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention au retour du jeûne, eh ben, le poids revient. Hein, et puis aussi vite, voire même plus vite qu'il était parti. Peut-être pas plus vite, parce que le jeûne a des résultats foudroyants au niveau du poids, mais ça revient vite. Et donc, suite à ces expériences, nous sommes venus j'ai approché le site de Thierry Casanova qui s'appelle régénère.com et qui nous a parlé de la crusine, qui est en fin de compte l'asine, pas cuit, mais cru. Cuisine, crusine. Et donc j'en ai parlé un petit peu à Loulou et je lui ai dit ça serait bien qu'on commence à faire des jus de légumes. Et donc on s'est lancé on a acheté un appareil et puis on commençait à fabriquer des jus de légumes. C'est excellent. J'ai retrouvé une énergie que j'avais perdue. J'avais jamais pensé que le jus de légumes, c'était aussi bénéfique pour notre santé. Puis j'ai redécouvert aussi le goût des légumes, chose que je mangeais presque plus. C'était plus du fast-food, des cochonneries comme on dit, là, des chips, des bonbons, des chocolats. Puis le fait d'avoir redécouvert les légumes, ça m'a créé un bienfait. Que oui, je veux poursuivre dans cette voie-là, puis aller pousser plus loin là-dedans, parce que je sens que je vais être capable de pouvoir continuer à cause que le goût des légumes, je l'ai repris, puis c'est vraiment bon. Là. Les fruits, c'est la même chose. Ah oui, franchement, là, c'est... Donc sur ces entrefaites, on a découvert les jus de légumes. Moi j'adore faire ça, en plus on connaît que ça a quand même un certain coût. Alors je vais pour régler un peu plus les choses, pour être un peu plus précis, oui on conseille effectivement de manger des légumes bio, et puis si possible des légumes les plus frais possibles. Alors nous achetons, nous sommes dans une sorte de petite cité, pas dans un coin sympa, mais je veux dire où il n'y a quand même que des grands magasins, et le bio coûte relativement cher. Et donc au début on a commencé à prendre des jus de légumes, des légumes bon marché qu'on trouvait dans la grande distribution, style Maxi, Super C, enfin bref, ces grands magasins, Walmart et compagnie. Et puis le souci c'est que bon voilà on prenait des jus, mais en même temps on avait tendance à conserver malgré tout des retours un peu fulgurants dans nos gourmandises anciennes qui étaient tout d'un coup, hop, on allait se faire un petit Québec avec une bonne poutine avec des frites. Après on allait au Harvey, on se faisait un double Angus. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas souvent, mais c'était toutes les semaines, 1 ou 2 fois par semaine. En fin de compte, on respectait pas, on n'avait pas de ligne. En fin de compte, on sentait bien que ça se mettait en place, mais il n'y avait rien de vraiment arrêté. Tout en plus, je partais du principe que je ne suis pas végétarien, dans le sens que je ne m'interdis strictement rien. Si on m'invite, si on nous invite à manger quelque part chez des gens et qu'ils nous offrent un plat, moi il m'a paru toujours plus important d'honorer en fin de compte le plat qui nous est servi, plutôt que de dire bah non j'en veux pas parce qu'il y a de la viande ou parce qu'il y a du cochon, je ne sais pas trop quoi. Donc sous ces principes-là, en fin de compte, on est resté quand même toujours un peu ouvert un peu à cette alimentation ancienne qui nous pose problème et qui nous fait à chaque fois revenir systématiquement sous des poids sous nous faire regrossir, qui nous repose des problèmes de santé, choses qu'on veut essayer de régler, qui nous baissent l'énergie. J'en parlerai beaucoup dans les vidéos suivantes d'alimentation, tout ça. Là, on essaie de faire une petite synthèse. Voilà. Donc, force est de constater qu'on a décidé de se lancer réellement dans la cuisine. Hein, donc, de mettre en place un vrai programme. On dit, voilà, pendant 100 jours, tout le but de cette vidéo, qui sera en fin de compte, c'est le 2e jour là, aujourd'hui, on a commencé hier, eh bien on va manger que de la cuisine crue, qu'on va élaborer nous-mêmes, à base de jus, à base de soupe, à base de yaourts végétaux, de pâtés végétaux, à base de toutes choses qu'on est en train d'apprendre à cuisiner, etc. Alors, je tiens à préciser que pour moi, le défi est assez facile dans le sens que je ne travaille pas, que je reste donc à la maison, ça m'est plus facile. Donc pour Loulou par contre qui travaille, mettre en place une cuisine
pour ces collations, c'est quelque chose qu'on va expérimenter. J'espère que ça devrait aller, puisque il est évident que, contrairement aux idées reçues, moins on mange, plus on a de l'énergie. Surtout si on mange juste. Ah, les moustiques, surtout si on mange juste. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses déjà sur cette première introduction. Je pense que ça prend beaucoup de motivation. Puis la volonté, ben, elle vient d'elle-même parce que avec l'énergie qui se déploie, ben, c'est comme on n'a pas besoin de. Moi, je sais que si je retombe carrément dans les anciennes habitudes, je m'endormais partout, j'étais fatiguée, de la misère à avancer. Ça, c'est un gros point qui a fait que oui, je suis pour la cuisine qu'on entreprend. Puis on cherchait aussi là-dedans, tu sais, oui, on avait commencé par les jus. Mais après, on ne savait pas où se diriger. Puis, qu'est-ce que j'aime de toi, Laurent, c'est que tu es allé vérifier plein de choses sur Internet, les différentes sortes d'alimentation. Puis, c'est ça qu'on est venu à bout de déterminer laquelle qu'on choisirait pour notre mieux-être. Puis c'est ça aussi, c'est qu'on sent une satiété. On n'a pas faim. Si, mettons, on mange des cochonneries, au bout d'une heure, ben, on a encore faim. On a toujours le goût de manger. Tandis que le fait de manger des légumes, puis la cuisine qu'on entreprend, ça a une satiété qui vient nous faire attendre au prochain repas, attendre au lendemain, puis pas grignoter le soir. Puis il y a aussi le poids. Moi, je suis rendue à 60 ans. Oui, j'ai vécu la ménopause. Mon corps s'est transformé. Oui, alors je trouve, merci Loulou. C'était juste, on voulait présenter juste un petit peu le projet en fin de compte de cuisine qu'on va installer sur 100 jours. Je vais faire une vidéo tout de suite après. Là, on va commencer à vous narrer un peu où on en est aujourd'hui, d'où on part. Et puis comme ça, on pourra voir l'évolution sur laquelle on a avancé. Hein, donc, je vais couper donc la vidéo. Donc voilà, donc bonjour et merci de nous suivre sur cette vidéo 1, Lo et Loulou, partie en fin de compte pour de la cuisine sur 100 jours. Voilà. Merci. Bye bye. Bye bye.